Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler du New Age, hein, globalement, des nouvelles spiritualités. Bon, c'est en grand essor hein, depuis plusieurs années déjà, hein. Euh, je vais faire plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'écueils à mentionner. Euh, donc déjà en guise d'introduction, c'est que on va partir d'un constat, hein, c'est qu'aujourd'hui on est dans une grande confusion généralisée. Ok. Il n'y a plus de repères, plus de cadres, plus de connaissances qui permettent à tout un chacun de réaliser sa propre nature. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo Nous sommes livrés à nous-mêmes, c'est que toutes les informations sont là en fait. Elles sont là, mais elles sont noyées dans un océan de confusion, hein. Donc aujourd'hui, on a tout disponible avec Internet, c'est-à-dire qu'on a accès à tous les livres sacrés, à toutes les exégèses, les livres de philo, de théologie, de métaphysique, euh, d'ésotérisme aussi. On a accès à tout un tas de choses. Après, la qualité de ces choses, la qualité des traductions des fois aussi, bon bah tout ça évidemment, ça nécessite d'exercer son discernement, et puis voilà, j'en ai déjà parlé. Mais tout est là. Tout est là, noyé dans des choses très partielles, hein. Mais en fait, au-delà de cette difficulté, alors déjà à trouver les bonnes informations, euh, trouver les bonnes informations, ça revient à retrouver l'esprit dans la lettre, hein. Je vous renvoie à la Bible sur ce sujet-là. Mais encore au-delà de ça, dans cette réémergente recherche de spiritualité, il y a toujours cette trace de ce parfum de volonté de nouveauté, hein. Comme si en fait il y avait quelque chose de nouveau à trouver sur ces sujets-là, alors qu'en fait tout a toujours été dit, en tout temps et en tout lieu. Et cette idée de vouloir trouver du nouveau, c'est on, on voit là quelque chose qui provient justement de ce paradigme évolutionniste et du progrès, hein. Parce que qui dit progrès dit des choses nouvelles, on apprend plus, on va plus loin. Alors que en ce qui concerne l'esprit, c'est plutôt l'inverse qui se passe, hein. Alors on a appris au niveau technologique, on a appris au niveau de l'infinitésimal, hein, globalement, dans le corps, dans la science, etc. Mais on a perdu ce qui est global, ce qui est universel, ce qui est en amont de, de notre monde tel qu'on le connaît justement aujourd'hui dans ses tréfonds, etc. Donc globalement, hein, aujourd'hui on a grosso modo deux grandes catégories de population, hein, en tout cas dans la majorité des gens. D'un côté, il y a les rationalistes forcenés, hein, sceptiques jusqu'à la moelle, fermés à tout ce qui se situe en dehors de leur esprit limité et inconscients en plus de leur propre biais cognitif. Et d'un autre côté, on a les néo-spiritualistes, hein, donc qu'on regroupe généralement sous le nom de New Age, et chez lesquels on observe plutôt euh, les autres sont fermés, sont cloisonnés, et en même temps se dispersent aussi d'une certaine manière dans, dans l'infinitésimal, en fait, hein, dans le microcosme. Et chez les New Age, on va plutôt observer une sorte de dispersion aléatoire, hein, une ouverture, mais en fait
sans cadre, sans repère, sans connaissance. Euh, et du coup, en fait, étant donné que la connaissance est infinie, que le cosmos, dans ses aspects, dans ses formes, etc., est indéfini, ben, en fait, ils vont se perdre là-dedans. Donc, y a un mélange, il va y avoir un mélange de beaucoup de choses hein, dans ces mouvances New Age. Et, euh, et de là va découler une grande confusion, parce que justement, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de cadre, il y a très peu de connaissances de soi véridiques, véritables, parce que justement, il ne se réfère pas à, à des cadres, à ce que les traditions nous ont amené. Ils utilisent peu ou très peu leur mental, parce que c'est quelque chose qu'ils rejettent, j'en parlerai plus tard. Euh, Ce qui fait que voilà, c'est comme des enfants en fait euh, des enfants qui ne sont pas éduqués en fait et qui vont un peu partout quoi en fait là où où la roue de comment dire là où la roue du monde les amène quoi en fait hein, et, et des fois certains toute leur vie vont passer comme ça plus ou moins dans le courant des formes dans ce jeu cosmique en étant perdus et sans jamais savoir où ils vont, en fait. Donc là, dans cette série de vidéos, je vais parler exclusivement hein, de les rationalistes forcenés. Bon, enfin, je pourrais en parler, mais peut-être plus tard. Mais là, je vais me concentrer exclusivement sur les personnes qui sont un peu dans cette mouvance New Age. Hein. Donc, désolé du raccourci, désolé pour ceux qui se reconnaîtront peut-être un peu là-dedans, mais qui en même temps peut-être auront certains critères. Mais voilà, hein, pour discuter des choses, il faut aussi les prendre dans leur généralité. Hein. Le particulier n'a pas sa place ici. Et c'est à vous, particuliers, de faire vos propres développements particuliers. Donc déjà, on va parler des quelques points positifs. Hein, quand même, je commence par le positif parce que le négatif sera sans doute plus long. Les quelques points positifs du coup qu'on peut noter hein, dans cette réémergence de désir hein, de spiritualité, c'est que déjà il y a la volonté de retrouver du sens au-delà de la matière. Hein. Donc, donc c'est un peu une réaction hein, au matérialisme ambiant, au matérialisme qui est en vogue depuis bien 200 ans maintenant à peu près. Et même si bon, ça va être nuancé tout ça. Donc dans tout ça, il y a un désir aussi de faire tomber des illusions, hein, souvent. Il y a un regard en général plutôt critique sur le monde moderne, et ça c'est toujours une bonne chose. Et en fait, il y a un début de remise en question, plus ou moins selon les individus, du monde dans lequel on vit, de la place de l'être humain sur Terre, et potentiellement, et plus rarement, authentiquement, une volonté de connaissance de soi. Et il y a aussi hein, une sorte de retour, hein, comme je disais, aller au-delà du matériel, il y a une sorte de retour au monde astral, psychique, hein, subtil, énergétique, hein, mais avec toutes les complications que ça va impliquer. Surtout quand il n'y a pas de repère, pas de cadre, pas de connaissances pour se guider dans ce monde qui est plus vaste et plus dangereux que la matière au sens strict du terme. Donc maintenant, je vais passer aux écueils principaux en fait hein, qu'on retrouve dans cette mouvance New Age. Alors il y a différentes choses, il y a plusieurs points que je vais lister maintenant. Il y a le rejet de tout ce qui est religieux, moral.
et le rejet de la notion même de Dieu. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique des mouvances New Age. Ou s'il n'y a pas un rejet direct de la notion de Dieu, il y a cette idée que on est Dieu. Hein. Il paraphrase le fameux Al-Hallaj qui s'est fait buter pour avoir dit ça, mais lui, il l'avait compris profondément. Hein. Ces gens-là, j'en reparlerai, mais voilà, il y a quelque chose de très égotique derrière et c'est une inflation de l'ego en fait, hein, quand ils disent ça. Donc première chose, donc rejet de la religion, même de tout ce qui a été traditionnel et de tout ce qui est exotérique, un rejet de la morale, un rejet de la notion de Dieu. Donc ça c'est le premier point que je vais aborder en détail aujourd'hui. Et les autres points que j'aborderai dans d'autres vidéos, il y a le rejet du mental, hein, très important et très délétère. Il y a l'amour de la fantasmagorie, du fantastique, de l'imaginaire, de l'astral, hein, qui peut avoir du bon, mais malheureusement qui conduit bien souvent à des gouffres destructeurs. Et bon, ça va avec le rejet du mental, disons, mais le refus du jugement. Un être humain qui pense, il juge. Mais ça, il le refuse. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement de la notion du rejet de la notion de Dieu, de la religion et de la morale. Okay. Donc déjà de manière purement empirique, hein, j'ai constaté chez 95% des gens qui s'intéressent à la spiritualité, parce que j'ai fréquenté un peu ces milieux, voilà, on va dire de manière un peu indirecte, parce que bon, j'ai jamais donné trop suite à ces relations-là, parce que bon, comme vous vous en doutez, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Mais j'ai constaté chez 95% de ces gens donc un rejet de la notion de Dieu, un rejet de la religion et même de la morale. Et ce rejet, il va même jusqu'à la haine chez beaucoup d'entre eux, en fait. C'est assez perturbant. Et alors, d'ailleurs, ce rejet, ils le partagent avec leurs collègues et parallèles rationalistes, athées aussi, mais c'est là où c'est assez drôle, c'est que les rationalistes athées, en général, ils ont beaucoup moins de haine à l'égard de ces notions, hein, de religion, de Dieu et de morale. C'est plus de l'indifférence chez eux, en fait. Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. C'est déjà, en quelque sorte, dépassé pour eux, en fait. Et voilà, le rejet de la morale, hein, je vais le détailler, s'accompagne d'un rejet de l'autorité, généralement. Et c'est là où les athées, ils sont les rationalistes, en tout cas athées, ils sont pas trop concernés par ce souci-là, parce que justement, le rationnel est une forme de cadre déjà. Hein. C'est quelque chose qui nécessite une certaine rigueur, une certaine rigidité. Et du coup, le fait qu'ils utilisent de préférence, ou qu'ils utilisent presque exclusivement cette fonction psychique, ils accepteront mieux du coup l'autorité et la morale basique. Hein. Pour le peu que cette morale soit celle qui soit communiquée par les instances de propagande modernes. Alors, donc je disais que voilà, le rationaliste est relativement cadré, hein, vu qu'il est relativement rationnel. Donc il va avoir moins de haine pour tout ce qui est cadre. Il aura plus de la moquerie due à son arrogance caractéristique
vis-à-vis de la religion, de la morale, etc. Hein. En tout cas de la morale véritable, hein, et non pas de la morale moderne qu'on lui a inculquée. En fait, il se raccroche à des certitudes, hein, le rationaliste, à des balises. Contrairement au New Age, qui lui, en fait, se raccroche pas à grand chose, quoi. Si ce n'est à des idéaux fantasmagoriques, bien souvent, à ce qui lui fait vivre des émotions particulières, euh, à travers sa vie, les signes, les synchronicités, les expériences pseudo-spirituelles, en fait. Hein. Voilà. Et c'est ce qui caractérise, je pense, le plus la différence entre ces deux pans de la société. C'est qu'il y en a un qui se fie uniquement à sa raison, uniquement ou presque, parce que le presque est important, parce que ce qui vient biaiser sa rationalité, c'est justement ce qu'il refuse de voir. Et à l'inverse, le New Age, il va se fier à ses ressentis, à ses émotions, sans savoir à quel point, mais vu qu'il se désintéresse de son mental, justement, il va pas voir l'influence de celui-ci, donc il va subir son influence. C'est toujours comme ça. Ce qu'on éjecte, ce qu'on refuse de voir, nous influence malgré nous. Donc ce refus de la morale et du divin, hein, quand on sait que les spiritualités diverses, hein, depuis les traditions amérindiennes jusqu'aux traditions extrême-orientales, ont toujours promu la vertu comme essentielle à l'élévation spirituelle. Hein. Donc, on peut parler de l'origine de ce rejet. Hein. Donc, pour ça, on va rester focus sur l'Europe, hein, et sur le christianisme, du coup. Donc, celui-ci, hein, le christianisme, comme chaque tradition lorsqu'elle est sur sa fin, sur son déclin, et c'est d'autant plus vrai pour les traditions spirituelles qui contiennent une forme religieuse, comme le christianisme. Donc, celui-ci, durant sa phase de déclin, s'est rigidifié. Hein. Comme toute chose, quand elle vient à mourir, elle se rigidifie pour survivre, etc. Hein, et qui se cristallise en quelque sorte dans le cadavre qui se rigidifie. Et donc en se rigidifiant, il est devenu une sorte de moralisme puritain, sclérosant, culpabilisateur, etc. Père fouettard. Et dans ce christianisme-là, il n'y a plus son esprit originel. Hein. Donc il ne reste plus que cette coquille dure. Et c'est vis-à-vis de ça, hein, qu'il y a cette espèce de réaction de rejet. Hein. Parce que voilà, nécessairement, comme toute chose en ce bas monde, une action provoque une réaction. Donc la réaction vis-à-vis de cette chrétienté-là a été le dégoût, puis le rejet, hein, ce qui est naturel. Moi, j'aurais été dans les années, je sais pas, dans les années des boomers, dans les années 70, je pense que, me connaissant en plus, étant bien anticonformiste, j'aurais réagi de cette manière-là aussi. Et alors cette réaction, hein, a été alimentée, approfondie, et même encore pervertie par les élites mondialistes, hein, notamment à travers des mouvements comme celui de mai 68, des hippies, et puis à travers le cinéma, hein, bien sûr, qui est un immense vecteur d'idéologie et de façonnage de la mentalité populaire. Donc dans le cinéma, hein, depuis plus de 50 ans, globalement, chaque film est là pour dénigrer la religion, la notion de Dieu et la morale. Voilà. Ou la morale pour la pervertir. Parce que la morale, c'est ce qu'il y a de plus extérieur, et en même temps elle est nécessaire à l'ordre social, donc en fait il ne faut pas la supprimer, hein, pour le bien du maintien de l'ordre social, et puis en même temps ça aurait provoqué une réaction de rejet chez les gens quand même, parce qu'il y avait quand même, surtout chez les protestants américains, parce que le cinéma ça vient beaucoup de là-bas, la morale, et ils en ont besoin, quoi. Il y a cette notion de bien et mal assez dualiste là-bas, donc
c'est pas juste la dénigrer et la faire passer au second plan, c'est la, la détourner, l'amoindrir, la vider de son essence, hein, parce que la morale a une utilité. Hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, la morale est l'expression sociale et comportementale de quelque chose de plus essentiel, qui est justement la vertu. Hein. Donc, c'est là le premier paradoxe fondamental qu'il est bon de rappeler au New Age, en fait, qui se disent souvent rebelles au système, mais en fait, vous avez pensé et fait tel qu'on vous a conduit à le faire et à penser. Voilà. Donc c'est ce monde, hein, ce monde anti-traditionnel, anti-spirituel, qui vous a façonné et qui et c'est avec cette mentalité anti-traditionnelle et anti-spirituelle que vous voulez retrouver la spiritualité. C'est pas possible en fait. Voilà, comme on dit, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Donc oui, je réinsiste là-dessus, mais pour la morale, elle a été soigneusement dégradée et dénaturée au fil du temps, hein, pour devenir aujourd'hui une espèce de tentacule propagandiste et culpabilisatrice du mondialisme, hein, de la pleurniche internationale, hein, vous savez de qui je veux parler, du LGBTisme et compagnie, ok. Et sans oublier que les mouvements que j'ai cités plus haut, donc mai 68, les hippies, tout ça, vont aussi avec le fait de, ils insistaient beaucoup là-dessus, hein, de faire sauter les barrières morales qui existaient avant. Hein. Donc, alors déjà, un petit point important, c'est que dans l'incarnation sur Terre, ça j'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Alors plus ou moins, ça peut dépendre aussi des natures, mais globalement, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Quand on n'est pas adulte, on est bébé, on devient enfant, on devient préado, ado, adulte, etc. D'accord ? À un niveau psychique, c'est la même chose. Donc dans les New Age, on a beaucoup ce rejet de la morale, ce dénigrement même de la morale, comme quoi ouais, on est non dualiste, etc. Je vais pas, voilà, je vais me taire. Mais en fait, si vous voulez dépasser la simple morale, ben, commencez déjà par trouver une morale, en fait. Parce que vous partez d'un point où vous n'en avez pas, donc jamais vous la dépasserez. Sauf des cas très exceptionnels. Mais les cas très exceptionnels ne sont pas dans la mouvance New Age. Donc, commencez par retrouver une morale, puis ensuite une appréhension de plus en plus fine, une perception de plus en plus fine de la vertu, hein, qui sont des qualités divines mises à la portée de l'être humain, auxquelles on a accès, qui ne nous appartiennent pas, qui vont nous éclairer, qui vont nous guider, nous donner une certaine clairvoyance, etc., nous aider à grandir en connaissance, en conscience. Hein. Tout ça, ça suit un ordre logique. Donc, voilà, pour résumer ça, hein, si vous voulez être anticonformiste, bah, soyez-le jusqu'au bout. Hein. Soyez pas juste anticonformiste vis-à-vis de ce que vous a suggéré le monde moderne. Et ce contre quoi lui-même a œuvré, parce qu'en faisant ça, vous le servez, vous jouez complètement son jeu, et au lieu de retrouver une spiritualité, vous allez dans l'anti-spiritualité, hein, vous allez droit vers le piège vers lequel ce monde de fin de cycle, hein, ce monde apocalyptique vous amène, okay, dans son vortex descendant infernal. Donc, déconditionnez-vous d'abord
de toute cette machine moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déconditionnez-vous des plus grandes idéologies qui vous a mis dans la tête, hein, l'évolutionnisme, le progrès, l'égalitarisme, retrouvez le sens du mot liberté aussi, hein. Ça c'est important, mais voilà, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là, je vais rester sur les écueils, hein, de cette mouvance. Mais voilà, ce déconditionnement, bah, c'est là où le bas blesse bien souvent, hein, dans cette mouvance, c'est que la métanoïa, hein, le retour sur soi, et surtout le travail sur soi, est quelque chose qui fait gravement défaut, voilà, à la population de manière générale, mais aussi au New Age, hein, qui justement, par cet amour, comme je le disais en introduction, quand je listais les différents problèmes, son rejet du mental et d'un qui se fait manipuler par les histoires qui se racontent sans en avoir conscience, son amour de la fantasmagorie, hein, ça va avec. Tout ça, en fait, rend extrêmement difficile un retour sur soi, un travail sur soi, un regard honnête, clair et authentique sur soi-même, sur ses pensées, sur ses intentions. Hein. Donc, voilà. Donc le premier constat général, c'est qu'ils se pensent anticonformistes, mais sont anticonformistes vis-à-vis de la nature du monde, vis-à-vis de la spiritualité, et sont conformistes quant aux intentions du monde moderne. Donc c'est exactement l'inverse du but qu'ils croient poursuivre. Alors, maintenant, quelles sont les conséquences d'une spiritualité pseudo-spiritualité, qui a évincé Dieu, qui a évincé les religions et qui a évincé la morale et même les traditions au sens large, même si elles sont reprises ça et là, hein, dans leurs formes les plus magiques, hein, les plus brillantes, les plus colorées, etc. Hein, vous savez, ce truc un peu bisounours, les elfes, bon, hein, même si c'est bien, en fait, il faut retrouver l'enchantement du réel, mais au sens profond du terme, et pas au sens sentimental, imaginaire, etc., quoi. Donc les conséquences de ce genre de pseudo-spiritualité, qui donc a évincé tous ces cadres, tous ces repères, etc., ben c'est qu'elle est livrée à toutes les forces en présence. Elle est le jouet de son environnement, parce qu'elle ne le connaît pas, donc il l'influence malgré elle, et elle n'a rien pour la guider dans cette indéfinité de possibilités, hein, que recèle à la fois le monde des idéologies du mental, et encore pire, le monde de l'astral, du psychique, etc. Hein. Le monde des sens, tout ça. Enfin, c'est gigantesque en fait, c'est ultra vaste, c'est un monde de confusion. Mais voilà, ils vont me dire ah ben il faut s'en remettre à ses intuitions, à ses guides, hein, à ses maîtres ascensionnés. Mais vu qu'il n'y a aucun repère, aucun critère moral, vous ne pouvez pas reconnaître les fruits de vos actes, déjà. Vous ne pouvez pas savoir si ça vous fait du bien réellement. Donc, à quoi vous vous en remettez, en fait? C'est quoi ces guides, ces maîtres ascensionnels? Et je le répète, on l'a vu dès l'origine, cette mentalité qui est la leur provient du monde moderne dans son action anti-spirituelle. Donc comment retrouver une spiritualité véritable en prenant pour appui donc,
vraiment en eux-mêmes, ils ont une mentalité anti-spirituelle. Ils sont conditionnés par ça. Comment retrouver une spiritualité à partir de ça? C'est un non-sens. Alors, un point important, hein, dont je reparlerai sans doute plus tard, c'est qu'il y a chez eux une confusion entre le psychique, hein, l'astral, le subtil, et le spirituel. On n'est pas du tout dans le même monde. Je vous renvoie pour ça à mes vidéos sur la tradition primordiale, et puis à tous ceux qui ont écrit sur le sujet, qui ont fait des vidéos sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit, hein, cette volonté de retrouver une sorte d'enchantement à travers le monde astral, ou ce que Henri Corbin appelait le monde imaginal, hein, dans l'ésotérisme chiite, ça peut être une bonne chose, mais le fait est que sans critères, sans connaissances, sans appui traditionnel, ils vont se perdre dans les méandres du monde astral, excusez-moi, car ce monde-là peut recéler le meilleur comme le pire, hein. C'est le monde des images. C'est le monde qui peut refléter, qui peut symboliser aussi bien les mondes divins que les mondes infernaux. Et le pire, c'est que les bougies se font facilement passer pour des lanternes dans ce monde-là. C'est-à-dire que un être peut apparaître là pendant ton channeling comme un être merveilleux, lumineux, etc. Mais c'est une illusion. Hein. Ce monde psychique-là, justement, vu qu'en plus il n'y a pas ce discernement vis-à-vis de soi-même, de ses propres biais, vu qu'il y a un refus du mental, un amour du fantasme, etc., cet archétype va correspondre à ce que tu veux voir de lui. Cela dit, l'énergie qui anime cette entité, cet agglomérat psychique, sera fonction de ton ignorance et sera fonction de ce que tu dissimules en toi-même. Donc il ne fera que te conforter dans tes illusions. C'est là où ce monde-là, il devrait, à mon sens, être interdit, être à toute personne qui n'a pas un discernement suffisamment haut, qui n'a pas un lien véritable avec le divin, hein, comme un fil qui permette de se guider au sein de ce monde-là. Mais bon, le monde est ainsi fait que on y a accès, même sans y être préparé. Voilà. Donc on pourrait m'objecter que oui, c'est une question de ressenti, qu'en étant connecté à soi, on peut savoir si une chose est bonne pour nous ou non. Mais sur quelle base en fait? Sur quelle base vous vous appuyez pour le savoir? Quand vous êtes dans la forêt, si vous ne connaissez pas les plantes comestibles, les plantes toxiques, les animaux dangereux, si vous ne connaissez même pas, si vous ne savez même pas que vous devez manger, que vous avez faim, que... En fait, je prends une image un peu grotesque, mais l'essentiel est là. Si vous ne savez pas tout ça, est-ce que vous pensez que vous allez survivre dans la forêt? Bah non, en fait. C'est comme les enfants. Tu lâches un bébé dans la nature, il meurt. Parce qu'il a besoin de ses parents, parce qu'il a besoin d'apprendre, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin
d'être sécurisé parce que seul il est incapable de survivre dans la nature en fait. Et bien là c'est pareil, vous êtes à un stade, enfin vous, les gens qui sont dans cette mouvance-là, à un stade psychique et de connaissance enfantin. Vous ne pouvez pas survivre dans ce monde-là. Il va vous détruire. Ou alors, avec un peu de chance, il va juste vous blesser, vous allez apprendre des trucs, et vous allez en ressortir. Donc, comme je le disais, donc, le ressenti, etc. En fait, l'observation attentive de soi, c'est une chose essentielle, ok? Mais cette observation, il faut la conscientiser, il faut y donner du sens. Hein. Si on a une faculté rationnelle de discernement, c'est bien pour l'utiliser. Elle ne sert pas à rien. Et du coup, pour conscientiser, donner du sens à quelque chose, il faut un minimum de connaissances, de repères, comme je l'ai dit, je me répète, mais il faut que ça s'imprime bien. Mais voilà, le problème c'est que eux ils rejettent, hein, j'en parlerai sur le volet sur le mental, mais ils rejettent aussi la faculté rationnelle et intellectuelle, euh, alors qu'elle est celle qui permet d'avoir ce discernement. Okay. Autre exemple, hein, dans le cheminement intérieur, on va se dire, bah, par exemple, ah bah en faisant ça, je me sens mieux dans ma peau. Hein. Mais en fait, cette chose-là pourrait, le fait de se sentir mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire en fait. Ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Je me sens mieux comment? Physiquement? Psychiquement? Je me sens dans une paix profonde? Ou est-ce que ce bien-être est une conséquence illusoire d'une inflation de l'ego, hein, du fait d'être rassuré dans son petit confort égotique, dans ses petites certitudes, etc., d'être narcissisé comme ça, parce que bien souvent c'est le cas. Et en plus, hein, c'est toujours, vu que c'est l'ego, vu que c'est l'extérieur, vu que c'est le monde éphémère, cette espèce de faux bien-être va toujours dépendre des circonstances extérieures, d'une part, et du coup, va nous enfermer là-dedans, et par le même coup à ce qui dépasse l'ego, c'est-à-dire à la spiritualité véritable en fait. Hein. Mais pour ça, encore une fois, il faut avoir appris à distinguer ce qui est égotique ou non en nous, ce qui procure une illusion du bien-être, ce qui vient d'une paix profonde, ce qui... Voilà. Je vous laisse trouver d'autres exemples hein, de ce genre d'illusion due à notre ignorance. Alors il y a un autre aspect sous-jacent à ce rejet de Dieu, de la religion et de la morale, c'est fondamentalement le refus de l'autorité, donc le refus de la contrainte, le refus d'accepter un cadre, le refus de se mettre soi-même un cadre aussi. Et la volonté du coup de rester dans son petit confort égotique, hein, dans les petites histoires qu'on se raconte. Bon, est-ce qu'il y a besoin de continuer Je veux dire, à partir de ces conditions-là, comment on peut parler d'une spiritualité en fait qui consiste justement à aller au-delà de sa petite personne. Donc, un dernier aspect, hein, comme ça, c'est qu'on rejette toute forme de transcendance. Hein, quand on rejette Dieu, la religion, la morale, quelque chose qui nous dépasse, qui est supérieur à nos petites idées personnelles, on rejette la transcendance, la verticalité, la hiérarchie, et on est encore dans ce prisme égalitaire, je vous renvoie à ma vidéo sur l'égalité, qui est fondamentalement moderne encore une fois. Hein. L'égalité n'a jamais existé à aucun moment de l'humanité, jamais.
Sauf dans les périodes de décadence des civilisations, évidemment. Et encore, même là, parce qu'on n'était pas encore à la fin de ce cycle terminal de l'humanité actuelle, même là, il n'y a jamais eu... on n'a jamais atteint ce stade, en fait, au cours de l'humanité. Le stade dans lequel on est aujourd'hui. C'est normal, c'est la marche descendante du cycle, c'est naturel. Donc on est encore dans ce prisme égalitaire, fondamentalement moderne, et féminin aussi, horizontal. Et ça va avec cette idée de ressenti, de confusion, de chaotique en fait, du féminin en fait, qui a son utilité. Je veux dire, féminin, c'est aussi le monde en puissance. C'est aussi une des plus belles manifestations de l'aspect beauté de la création. Mais là, on parle de ses écueils. Donc, pour résumer ça, résumer ce dernier point, et résumer en fait tout le reste, en prenant une hauteur un peu plus métaphysique, c'est que si le ciel n'ordonne pas la terre, si l'esprit n'ordonne pas la psyché, celle-ci est un chaos. Si je devais donner une image, ce serait celle-ci, c'est que la mouvance New Age est l'expression humaine de l'océan primordial encore chaotique, en fait. De son stade de naissance, de bébé, en fait. En puissance, mais indifférenciée, indistincte, et de laquelle rien n'émerge, car rien n'est fécondé, c'est-à-dire éclairé par la lumière dans ces ténèbres, rien n'est formé et ordonné par l'action du ciel. Donc voilà. Alors sachant que certains ne grandiront jamais, ils resteront dans ces eaux primordiales chaotiques. Et encore, dans l'océan primordial dont je parlais, on est déjà dans un aspect quand même divin, la première polarité, de la manifestation. Alors que là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais voilà, c'était pour montrer un peu cette image-là. La mouvance New Age est une parodie de cet océan primordial chaotique. Voilà, donc ce sera bien pour l'instant. Je sais pas quand est-ce que je ferai les vidéos suivantes sur ce sujet. Mais voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.